lancer le débat avec vous, notamment auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300 et nos éditorialistes que je vais vous présenter. Et ça concerne ce débat, l'agriculture française. Ça y est, pour la première fois, la balance commerciale agricole est déficitaire. C'est une première historique. C'est un chiffre qui n'a jamais été atteint, tout simplement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on importe beaucoup plus qu'on exporte. Nous, la ferme de l'Europe, comme l'avait dit pourtant le président Emmanuel Macron, le potager de l'Europe et de la France, désormais, c'est l'Espagne. Le fromage, on en importe de l'Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas, que ce soit la balance commerciale alimentaire, et j'insiste, non pas agricole, mais alimentaire, elle a fondu. 10 milliards d'excédents en 2022, 5 milliards en 2024 et à peine 200 millions d'euros en 2025. C'est ce qui fait dire d'ailleurs à Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, hier soir, suite à la publication de ces chiffres, un peu affolée, en disant qu'il faut vraiment se remonter les manches et agir parce que nous sommes en train de perdre notre souveraineté alimentaire. Est-ce que dans ce contexte, on peut encore être fier de notre agriculture ? Peut-on encore tout simplement se vanter de la fameuse agriculture française ? Nous, la France, qui se vantions d'être la ferme du monde. Vous avez la parole. 0826 300 300. Les termes sont posés. Bonjour Laurent Geoffrin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, directeur de la publication du journal.info, quotidien qu'on retrouve naturellement en ligne. Et pour ceux qui vous ne connaîtraient pas, quelle insolence, ex-directeur de Libération et du Nouvel Observateur. Lucas Planaverne, bonjour. Bonjour Maxime. Journaliste au JDD, journal du dimanche qu'on retrouve donc demain en ligne et dans tous les kiosques. Et bonjour, comme d'habitude, Frédéric Vardon. Bonjour Maxime. Chef et propriétaire du Café Max et du 39.5. Je vais commencer par vous, Frédéric Vardon, parce que vous êtes au contact permanent des producteurs, des agriculteurs. Est-ce qu'on peut encore être fier de notre agriculture quand on voit tous ces chiffres et cette première historique quand même d'une balance commerciale agricole qui s'est effondrée, qui est négative pour la première fois de son histoire? Soyons fiers de notre agriculture, ces éleveurs qui se lèvent tous les matins pour nous donner le meilleur du meilleur. Alors moi, je suis un petit peu dans une bulle où j'essaye d'acheter le meilleur du meilleur dans le meilleur. Donc, est-ce qu'on parle de cette agriculture-là ? Je ne suis pas sûr que l'agriculture, les éleveurs de volailles de Bresse ont beaucoup de soucis à se faire. Ce sont des niches d'exception. On parle peut-être d'une agriculture de production pour nourrir tout le monde à des prix défiant toute concurrence. Je sais pas, si j'ai bien compris, il y a environ 40 ans, on était excédent et toute la filière volaille que nous consommions, elle venait de chez nous, on en exportait, on en importait un petit peu pour faire de l'échange. Aujourd'hui, on en importe plus de 50%. J'aime à dire qu'avant, on produisait pas si bien que ça pour nourrir tout le monde, parce qu'il faut quand même pas rêver, mais au moins c'était contrôlé par nous. Aujourd'hui, on a donné la possibilité aux autres de produire pour nous, c'est-à-dire quand même un peu de travailler pour qu'on puisse manger. Et j'ai l'impression que nous, on travaille un peu moins. On a renversé la tendance. Oui, on a renversé la tendance. Enfin, je veux dire, quand on voyait Poulet Doux ou autre, on peut se rappeler, sans les nommer, bien sûr, qu'ils n'étaient pas là pour faire de la volaille de Bresse et du super coq de ferme. Ils étaient là pour nourrir tout le monde, pour que tout le monde ait à manger. C'était plutôt bien fait et c'était contrôlé par nous. Aujourd'hui, c'est les autres qui le font. Lucas Planaverne, sur cette question, est-ce qu'on peut encore se dire fier de son agriculture, et surtout quand on voit tous ces chiffres, avec tout ce que dit Frédéric Vardon, bien sûr, et puis bien sûr les normes, les coûts administratifs qui ont explosé, la complication de produire encore sur le territoire français. Est-ce qu'on peut encore vanter l'agriculture française ? Je pense qu'on peut être fier de nos agriculteurs, surtout quand on voit la force de mobilisation qu'ils ont, notamment ces dernières semaines, pour faire valoir leurs droits. Après, l'autre question, c'est est-ce qu'on doit être fier du système agricole français ? Et ça, je pense qu'effectivement, vu tous les chiffres que vous énonciez, Maxime, effectivement, la réponse est non. Alors, l'excédent commercial est réduit à peau de chagrin. On importe du fromage, vous l'avez dit, même de pays comme l'Allemagne. Moi, je suis frontalier, donc faut savoir ce que c'est un fromage allemand par rapport à un fromage français, quand même. Non, mais j'ai de la famille qui vient de Tchéquie et qui dès qu'elle arrive en France, prend une cargaison de fromage en France. Et c'est pas pour rien. On a aussi non, mais je vous le dis, il y a une question de qualité aussi. Sur les fruits et légumes, on a 60% des fruits, 33% des légumes qui viennent de l'étranger, et même sur des produits où
on est encore autosuffisant, comme les œufs, allons dans les supermarchés. C'est devenu la quête du Graal de trouver des œufs. Donc faut pas avoir envie de faire des crêpes, oui. Absolument, c'était la Chambre d'or il y a pas longtemps, donc on le sait bien. Donc oui, la réponse c'est toujours la même chose. On en débat souvent sur Sud Radio. C'est trop de normes, c'est une Union européenne qui entrave les agriculteurs, une France qui va encore plus loin que les normes de l'Union européenne, notamment sur on transpose les normes européennes et nous on en rajoute. Bien sûr, on va plus loin, on va plus loin, donc c'est toujours la même chose. Et puis c'est sur la question des agriculteurs, il y a, j'ai envie de le dire de façon crue, tout le monde pleure pour les agriculteurs, que ce soit la population, que ce soit les politiques, et personne ne fait rien. Les politiques n'agissent pas ou n'ont pas le pouvoir d'agir, et les citoyens rechignent, vous le disiez dans votre propos introductif, rechignent à acheter parfois des produits qui sont un peu plus chers, de meilleure qualité, au profit de produits médiocres et sujets à concurrence déloyale. 0826 300 300, est-ce que la France peut encore se dire fière de son agriculture? Est-ce qu'on peut encore la vanter, cette agriculture française qu'on a tant aimée et qui a produit, qui a presque vraiment façonné un imaginaire collectif? Laurent Geoffrin. Je suis un peu gêné par le simplisme de vos propos, excusez-moi de vous le dire franchement. Pourquoi? Parce que on est une grande puissance agricole et on l'est toujours. On avait un excédent. De moins en moins, Laurent Geoffrin. De moins en moins, la puissance agricole. Attendez, je vais terminer. On est une grande puissance agricole en difficulté. Ça, c'est vrai, il n'y a aucun doute. Mais on est passé d'un excédent énorme à une absence d'excédent, avec un petit déficit. Bon, c'est un vrai problème, il faut le traiter, mais c'est pas non plus la fin des haricots, si je puis dire. Ça, c'est drôle, Laurent Geoffrin. On a encore une puissance agricole très importante, avec des paysans qui travaillent beaucoup, qui sont très efficaces et qui sont très courageux, et notamment les éleveurs ou les propriétaires de petites exploitations qui travaillent énormément et qui sont des gens à respecter et à aider, dont on peut être fier. Mais je me méfie des boucs émissaires, parce que vous êtes en train de me dire, c'est les normes. Mais les normes, elles sont pas faites par des gens cinglés qui font exprès d'emmerder les producteurs. C'est pas ça, les normes. Regardez, je prends un exemple extrême. L'incendie de Crans-Montana. Pourquoi il y a un incendie? C'est parce qu'on n'a pas respecté les normes. Alors, les gens sont doubles à l'égard des normes. Ils disent, oui, c'est vrai, c'est la bureaucratie, on nous empêche de travailler, mais dès qu'il y a un problème sanitaire, on dit, mais pourquoi les normes ne sont pas respectées? Non, il y a une différence entre Crans-Montana où il y a eu en plus quelque chose d'imprudent et sur les normes. Moi, je ne fais que répéter notamment celui qui était le président de la coopération agricole, Laurent Geoffrin, qui dit oui, les normes c'est formidable, mais nous on a tendance à étouffer. Le problème c'est pas les normes, le problème c'est l'abus de normes, comme partout. Mais on dit toujours que c'est un abus, les normes. Parce que moi aussi, je connais bien la production, les propriétaires d'entreprises, quelles qu'elles soient, ils trouvent toujours qu'il y a trop de normes. Je comprends ça, ils ont besoin d'entreprendre et de travailler, c'est vrai. Mais pourquoi on fait des normes? Pour des raisons écologiques. Et en fait, il y a une arrière-pensée politique là-dessous, c'est de dire c'est de la faute des écologistes qui nous ont imposé des contraintes excessives. Seulement, les écologistes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent si vous continuez comme ça, il y aura un dérèglement climatique de plus en plus fort. Et donc on va. Est-ce que les agriculteurs ne sont pas plus compétents que les écologistes pour dire ce qui est mieux pour la nature, au hasard? Mais non, mais les agriculteurs, comme tout producteur, ils sont contre de toute façon. Ils sont pas contre, Laurent Geoffrin, pas tous, c'est pas vrai ça. Ils passent leur temps à se plaindre des normes. Alors vous m'avez accusé de faire un peu de simplisme. Est-ce que la plupart des agriculteurs, objectivement, ne sont pas les premiers à dire que quand on leur impose une taille de haie, quand on leur impose un certain nombre de cadres, ils sont peut-être les premiers à dire on peut discuter sur la retenue d'eau, ce genre de choses. Je ne dis pas qu'il faut discuter point par point, mais il faut comprendre la logique qu'il y a derrière. La logique qu'il y a derrière, c'est la protection de la planète. Si on ne protège pas la planète, on aura une responsabilité collective vis-à-vis des générations futures. On est bien obligé de s'en préoccuper parce que tous les savants disent que on est dans une phase dangereuse. Donc il faut des normes. Lucas Planavergne et Frédéric Bardon. Je rebondis juste sur l'exemple de Crans-Montana qui, à mon avis, n'a vraiment rien à voir en l'occurrence. Et vous le disiez, Maxime, le problème. Il s'agit de normes. Oui, mais le problème, c'est le trop de normes, et surtout, c'est le trop de normes par rapport aux autres pays où il y en a beaucoup moins. C'est ça le problème. Et dans le cas de Crans-Montana, ça pose pas vraiment de problème parce que ça n'impacte pas la France,
les normes dans les boîtes de nuit en Suisse. Maintenant, je suis d'accord avec vous sur le débat écologique. Il faut y avoir un débat. Je suis d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, on voit qu'on ne peut plus l'avoir, le débat. Quand le sénateur Laurent Duplon, on peut contester sa loi, il y a aucun souci. Mais quand il veut réintroduire sa loi, on a les écologistes qui font des pétitions, qui récoltent 2 millions. Non, mais c'est une voix qu'il faut entendre. Chacun défend ses idées. On a des élus comme Rima Hassan qui appellent à le mettre en prison. Mais au moins, ils vont pas attaquer le ministère de l'Agriculture. Excusez-moi, mais les méthodes de contestation des agriculteurs, elles sont pas forcément toujours gentilles. Ils ne vont pas attaquer le ministère de l'Agriculture. Vous dites c'est scandaleux, ils ont fait une pétition. Je dis qu'on a une bataille sur plusieurs strates. Les écologistes qui font des pétitions, les élus comme Rima Hassan qui insultent, qui appellent à mettre en prison Laurent Duplon, et ensuite, par-dessus tout, on a le Conseil constitutionnel qui censure tout ce que les élus essayent de faire passer. Donc on est sur un enchevêtrement de strates qui est impossible à défier. Frédéric Vardon. Moi, je sais pas s'il y a trop de normes sur la norme de la norme. Je vais juste vous donner mon quotidien et vous pouvez appeler tous les chevillards de la terre. Aujourd'hui, on va importer de la viande via le Mercosur. Très bien, c'est super. Moi, je défie à quiconque d'aller à Rungis au pavillon de la viande et d'identifier si le morceau de carcasse qui va être pendu vient de tel pays, de tel pays, de tel pays. Est-ce que c'est du bœuf? Est-ce que c'est de la vache? Est-ce que c'est de la genisse de viande? Moi, je veux bien qu'on mette des normes sur les normes, mais faudrait-il encore avoir les moyens de les contrôler, de les appliquer? C'est quand même un peu ça le sujet. C'est peut-être le sujet. Attendez, je vous coupe 30 secondes, parce qu'on dit il y a eu tous les abattages parce que quand il y avait une bête qui était malade dans un troupeau de sang avec l'épisodite nodulaire. Très bien, mais est-ce qu'on pense que l'éleveur de l'Uruguay qui a 2500 têtes avec les gauchos, quand il y en a une qui est malade, il a 3 solutions. Soit il lui met un coup de fusil au milieu de la pampa et il la laisse bouffer par les chacals. Ok. Mais les Argentins, c'est pas une peuplade primitive. Est-ce qu'on croit qu'on va abattre les 3500 autres têtes? La réponse est non. Et est-ce qu'on croit qu'on va contrôler à l'arrivée? Arrêtez sur cette histoire de dermatose. Tous les vétérinaires disent que c'est la seule solution. Ils disent pas que c'est bien. Ils disent qu'entre deux mauvaises solutions, il faut choisir la moins pire. Mais vous savez quoi, monsieur, je vous augmenter les contrôles. Messieurs, je vous propose d'aller au standard. Une chose de plus. Un mot. Chose de plus. Tout ça concourt à dire il faut se protéger contre les importations. Si vous vous protégez contre les importations, le prix de la nourriture va augmenter. Or, vous aurez en face de vous toute l'opinion, de médiocre qualité. Et notamment les gens les plus défavorisés pour qui le poste alimentaire est important relativement. Et beaucoup vous direz aussi, Laurent Geoffrin, que dans ce cas-là, on leur laisse bouffer comme dirait l'autre de la mer. Plus vous dites on veut plus de l'Europe, on veut plus du Mercosur, etc., plus les prix augmenteront. Le problème, c'est que les autres pays le font, les États-Unis. Un tour au standard, messieurs, 0826 300 300. Il y a Paul qui nous écoute. Bonjour, Paul. Bonjour Maxime, bonjour Rod, bonjour à vos invités. Mais bonjour mon cher Paul, j'espère que vous étiez réveillé parce que le débat était dynamique ce matin. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Moi je suis agriculteur à Lot-et-Garonne, donc je connais quand même bien le sujet. Alors monsieur Geoffrin, il faudra venir dans les exploitations agricoles parce que vous y connaissez rien du tout. Aujourd'hui on ne peut pas, au nom de l'écologie, empêcher les producteurs français de produire pour importer des produits de l'autre bout du monde. À un moment donné, il faut arrêter. Nous on a des... c'est pour dire ça, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste, excusez-moi. Si vous arrêtez les importations, vous augmenterez les prix. On écoute Paul, mon cher Laurent Geoffrin. Allez-y, Paul, allez-y. Voilà. Évidemment, je suis pas agriculteur. Non, mais voilà, mais moi je vais pas vous apprendre votre métier de journaliste, mais venez pas m'apprendre mon métier d'agriculteur. Aujourd'hui, l'agriculture française, elle est face à un énorme défi, c'est le renouvellement des générations. On est énormément entre 55 et 70 ans. Les exploitations qui arrivent avec les exploitants à la retraite ne sont pas reprises. Donc, mécaniquement, on va perdre 30% de la production. Et aujourd'hui, on a besoin de signal fort de l'État avec des prêts pour aider à la reprise des exploitations. On a besoin d'un alignement des normes sur les autres pays européens. On ne demande pas à avoir les moins de 10 ans. Nous aussi, on protège la nature. Moi, je suis agriculteur, je protège ma nature. La terre, c'est mon outil de travail. Aujourd'hui, on fait de la protection biologique intégrée plutôt que des insecticides sur les fraises. On garde des canards, on a adapté les méthodes pour le bien-être animal. Tout a évolué et on a évolué dans le bon sens. Aujourd'hui, on est la profession la plus contrôlée. On a des photos tous les 3 jours, on a une photo satellite de nos champs pour voir. Ça bouge pas quand on a semé un céréale, ça reste en place quelques mois. Vous êtes les premiers artisans de l'effort, mon cher Paul, et ça, on a bien compris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et merci de nous avoir passé un petit coup de fil. Dépendance à l'étranger en termes de souveraineté alimentaire et agricole, notamment, la France peut-elle encore être fière de son agriculture? Oui, 44%, mais ça penche vers le non à plus de 56%. Et à mon avis, vu le feu souvent que provoque ce sujet, on aura l'occasion d'en reparler. Qui sait, peut-être tous les trois autour de ce micro
micro. Merci beaucoup Laurent Geoffrin d'avoir été avec nous et je vous propose qu'on aille faire un tour du côté de chez Paul quand vous avez 2 minutes, mon cher Laurent. On ira tous les 4, ce sera sympathique. Je connais les exploitations, contrairement à ce que vous dites. On croit toujours que les journalistes ne savent rien et qu'ils restent dans leur bureau à Paris. C'est pas vrai. C'était une taquinerie, mon cher Laurent Geoffrin, et souvent un déplacement. Elle est mal placée. Mais c'est surtout qu'un déplacement, ça c'est l'ego qui parle. Un déplacement permet toujours de passer un bon moment. Directeur de la publication lejournal.info. Et il y a de l'humour, contrairement à ce qu'on a pu entendre ce matin. Ex-directeur de Libération et du Nouvel Observateur. Lucas Planaverne, journaliste au JDD. Et Frédéric Vardon qui reste avec nous dans un instant. Les coulisses du chef. À tout de suite.